à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale, j'allais dire. Votre lecture intuitive pour ce mois de février 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, waouh, qu'est-ce qu'on a? Arcane majeur, pour commencer, on a le magicien dans le défi. On a, c'est tout. C'est tout. Donc, un mois pas forcément capital pour vous, pas forcément très important, mais le défi peut être de taille. On dirait, à vue de nez comme ça, que vous êtes dans la protection de ce qui est important pour vous ce mois de février. Et que pour protéger ce qui est important à vos yeux, peu importe ce que c'est, vous devrez déployer des trésors de connexion avec la loi de l'attraction. J'ai un peu ce sentiment. Mais on va voir, on va rentrer dedans. L'énergie qui vous concerne ce mois de février, c'est le pape. Alors, le pape, vous le savez, il symbolise la foi, il symbolise la tradition, il symbolise aussi la pérennité, le long terme, l'éducation d'une certaine façon, mais c'est surtout ce qui est solide. D'accord? Donc, c'est un peu comme si la vie vous invitait ce mois-ci à solidifier, à ancrer, à rendre pérenne ce qui est important pour vous. Parce que le mois dernier, vous aviez la tour. Le mois dernier, ça a dû vous balloter de tous les côtés, dans tous les sens. Donc, une fois que la tempête a bien tout remué, tout ça, il s'agit de stabiliser, de se rendre compte de ce qui est important pour nous au milieu de tout ce tumulte et de l'ancrer pour que ce soit pérenne. C'est un petit peu la tendance, j'ai l'impression, de votre mois de février. On le ressent ici dans votre énergie où vous avez la 10 de denier et la reine de denier. Ce sont des énergies de terre. La terre, c'est quoi? C'est l'argent, le patrimoine, ce qui nous sécurise. Ça peut être des relations aussi, ça peut être... Mais c'est tout ce qui est concret et tangible, ce sur quoi on peut s'appuyer dans sa vie. 10 de denier nous dit que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, mais que à la fin de ce cycle, vous avez cette notion de sécurité. Vous vous sentez en sécurité, soit parce que vous avez peut-être fait un héritage, soit parce que vous avez, gagné au loto, soit parce que vous avez une famille aidante et aimante et soutenante tout autour de vous, ce qui vous porte et vous fait vous sentir, vous savez que vous n'êtes pas démunis. Il y a quelque chose qui vous fait vous sentir en sécurité. Et ce quelque chose, ça peut être des diplômes aussi, vous le placez dans ce que vous vivez. Ça peut être même tous vos animaux de compagnie. Vous avez peut-être une véritable ménagerie, mais leur présence, leur regard vous fait vous sentir en sécurité. Et ça, c'est quelque chose que non seulement vous voulez protéger, vous voulez défendre, mais en plus que vous essayez d'accroître. D'accord? Donc, ce qui vous donne cette sensation d'être protégé, d'être en sécurité pour le long terme, c'est quelque chose que vous voulez encore croître, que vous voulez préserver, que vous voulez vraiment protéger de l'extérieur. Et c'est parce que probablement qu'en janvier, vous avez été un peu secoué là-dedans. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est exactement ça, 7 de bâton, c'est-à-dire défendre et protéger tout ce qui compte à vos yeux. De l'argent, du patrimoine, on l'a vu, mais ça peut aussi être une philosophie de vie, ça peut être des idéaux, ça peut être des principes, ça peut être une éducation, ça peut être une créativité, ça peut être une passion, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui vous pousse ce mois de février à vous dresser là droit dans vos bottes et en disant stop, halte, on va pas plus loin, là c'est chasse gardée, c'est mon terrain, et si tu viens sur mon terrain, tu vas avoir affaire à mon bâton. D'accord? Ce qui va vous aider, c'est la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est de vous rendre, c'est réaliser, donc ici on est dans le domaine des émotions. 4 de coupe, c'est réaliser ce qui sur le plan émotionnel vous attire, vous stimule. On voit ce bonhomme, il est le dos adossé à un arbre, il a les jambes croisées et les bras croisés. Donc, il est dans une position de fermeture. Je reste bloqué
sur ce que je veux sur le plan émotionnel. On ne me fera pas changer d'avis. On l'a vu, hein? On ne me fera pas changer d'avis. Moi, je veux ça parce que ça, c'est dépassé, ça fait partie du passé, c'est fini, c'est terminé. Je suis obstinée à vouloir ça de la vie. C'est-à-dire quelque chose qui émotionnellement me stimule davantage que ce que j'avais avant. Les émotions, on les trouve à tous les niveaux. Ça peut être dans l'amour, ça peut être dans le travail, ça peut être dans l'argent, ça peut être dans une maison, ça peut être dans des relations, ça peut être dans un hobby, ça peut être avec nos animaux de compagnie, ça peut être l'amitié, voilà. Vous êtes bloqué, verrouillé sur une vision de ce que doit être votre niveau émotionnel. Ce qui va vous poser un défi, c'est comment l'obtenir, le magicien. Le magicien, il est là pour nous expliquer que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver, tout est là, mais vous devez vous en servir. D'accord? Le magicien, c'est la loi de l'attraction, c'est demander à la vie, à l'univers, ce qu'il vous faut pour gérer la vie que vous voulez mener, mais encore faut-il savoir ce que vous voulez et encore faut-il entrer en action, le faire, de faire cette demande. Donc, vous savez ici ce qui est important pour vous. Vous voulez le protéger, le privilégier. Vous vous battez pour ça. Vous restez peut-être un peu même figé là-dessus. Et le magicien nous dit non, 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 non. Il faut s'ouvrir. Il faut demander à l'univers pour que ce qu'on veut soit protégé, que ce qu'on veut nous soit donné, que la vie que je veux mener puisse être menée. Et je sais que ça ne va pas venir de l'extérieur, ça va venir de moi. C'est moi qui dois faire ce genre de choses. D'accord? C'est le seul arcane majeur que vous ayez. Dans votre vie sentimentale, on a la 7 de denier. Là, c'est la moisson. Vous récoltez ce que vous avez semé. Est-ce que ce que vous avez semé est à la hauteur de ce que vous espériez? Est-ce que c'est en deçà? Est-ce que ce que vous avez dans votre vie sentimentale vous convient ou pas? Ça peut être directement concerné par cette lecture. Ce que je veux dire, pardon. Cette lecture, se protéger ce qui est important, mais en même temps, vous semblez être bloqué, figé, verrouillé sur une idée. Est-ce que c'est ce qui fait que votre vie sentimentale, la récolte, est-ce que c'est ce qui fait que vous êtes obligé de vous interroger sur le niveau de vie sentimentale que vous avez, ou est-ce que c'est parce que vous vous interrogez que vous vous rendez compte de ce qui est important pour vous et vous voulez le préserver? Hein? De qui la poule ou l'œuf, voilà, c'est qu'est-ce qui amène à quoi? Est-ce que la récolte est à la dimension de ce que vous espériez ou pas? Si oui, ok, comment faire pour persévérer? Sinon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour changer ça? Et qu'est-ce que je veux mettre en place? Quelque chose qui me fasse me sentir en sécurité, c'est certain. Au niveau professionnel, on retrouve cette même crispation. Vous vous agrippez à quelque chose qui vous faisait vous sentir en sécurité. Vous vous agrippez. Est-ce que vous n'êtes pas trop... vous allez vous faire un claquage musculaire ce mois de février, c'est pas possible autrement. Est-ce qu'il ne faudrait pas lâcher prise un peu? Est-ce que le magicien n'est pas là pour vous dire on peut faire les choses autrement, avec plus de diplomatie, avec plus de douceur, avec plus de quel est le mot juste, avec plus de souplesse, à partir du moment où à l'intérieur de soi, on est convaincu de ce qu'on veut faire. Est-ce que vous êtes vraiment convaincu que vous voulez défendre ça? Est-ce que vous êtes convaincu que vous pouvez obtenir plus dans votre vie sentimentale? Pourquoi vous agrippez-vous à une zone de... Vous êtes bloqué, coincé, figé dans une zone de confort. Certes, elle vous place dans une situation de sécurité, mais elle vous prive peut-être aussi d'une certaine flexibilité. Je juge pas, je pose des questions. D'accord? Dans votre vie intérieure, vous avez la reine de bâton. C'est parfait.
Parce que la reine de bâton nous explique qu'à l'intérieur de vous, vous commencez à renouer avec la confiance. Vous commencez à renouer avec une forme de « ok, je lâche, j'ai confiance en ce que je dégage, j'ai confiance en ce que je dis, j'ai confiance en ce que je veux, j'ai confiance en moi. Je n'ai pas besoin de m'agripper à des choses qui me font me sentir en sécurité pour me sentir en sécurité. Je peux me nourrir moi-même d'une certaine forme de sécurité. » Moi, je pense que en fait, ce que je ressens, c'est que tout au moins le début du mois de février, vous le démarrez en étant complètement crispé sur votre situation, quelle qu'elle soit, parce que janvier vous aura secoué. Et au fur et à mesure du mois de février, vous vous rendez compte que cette sécurité, vous pouvez l'obtenir et la pérenniser, parce que c'est le but du mois de février, mais en étant magicien de votre vie, pas en étant crispé. D'accord? Et en fin de mois, on y arrive. L'as de coupe. Là, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans la joie, vous vous offrez un nouveau départ qui est plus libéré. Vous libérez vos émotions, vous êtes plus crispé dessus, vous les libérez. Vous libérez vos émotions, ça vient nourrir tout ce qu'il y a autour de vous, ça vient... alors contaminer, c'est pas forcément influencer, impacter. Ça vient impacter tout ce qui vous entoure, c'est-à-dire votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Mais il faut passer ce mois de février par cette phase où vous comprenez que votre sécurité, elle est importante pour vous. Vous comprenez comment la pérenniser, parce qu'encore une fois, c'est l'invitation de votre mois de février. Mais vous comprenez que c'est pas en restant bloqué dessus que vous allez vous sentir en sécurité. Vous comprenez qu'il y a en vous sommeille un magicien. Ce magicien, c'est le moment de le réveiller ce mois de février. D'accord? Et là, vous comprenez que vous pouvez faire les choses avec plus de subtilité, plus de souplesse, plus de flexibilité pour arriver au résultat que vous souhaitez arriver. Waouh! Allez, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui est dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois et qui est économiquement plus intéressant pour vous. Et toutes les informations concernant les abonnements se trouvent dans la rubrique abonnement du même site internet alice-nicolas.com. Voilà, j'ai fait mon petit laïus. Alors, le pape, 8 d'épée. D'accord. Votre énergie à vous là-haut, on a la 6 de denier, superbe. J'aime beaucoup, mais vous voyez que vous êtes beaucoup dans le denier. Vous êtes beaucoup dans le « j'ai besoin d'avoir quelque chose pour me sentir en sécurité ». La 7 de bâton dans ce que vous désirez le plus, le jugement. Ce qui va vous aider, la 4 de coupe ici, qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée. Oh. Le magicien, qu'est-ce qu'on a avec notre bon magicien? On a le chevalier de bâton. Dans votre vie sentimentale avec la 7 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a la 7 d'épée. Vous avez beaucoup de 7, je trouve. Vous avez beaucoup de 7. Soyez peut-être attentif au 7 février. Il y a peut-être quelque chose de particulier ce jour-là. 4 de denier dans la vie professionnelle. On a le chariot qui lui aussi est un chiffre 7. La reine de bâton dans votre vie intérieure. On a le valet de coupe. Superbe. Excellent. Ça me plaît bien. Valet de coupe. Et l'as de coupe, en fin de mois, on a la roue de fortune. Excellent. La fin du mois sera probablement plus douce que le début du mois de février. Et là, l'as de bâton. Nouveau départ. Bien mes chers, alors tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous. Vous n'avez qu'à cliquer dessus ou à vous rendre directement dans la boutique Alice Nicolas. Tous les autres, on se retrouve au courant du mois de février pour une lecture de vie sentimentale. Je vous conseille d'aller visionner votre vie
qu'est-ce que je dis, votre vie, votre signe ascendant et votre signe lunaire, et de compiler les 3 lectures pour faire une lecture plus personnalisée. Et puis, je vous demande surtout de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du signe du Gémeaux puissent voir comment vous gérez ces énergies, comment vous naviguez là au milieu. C'est toujours utile pour les autres. Donc, merci de bien vouloir le faire pour eux. Merci, merci d'avance. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.